Parmi les créatures lumineuses, ses écailles senties, elle est mystérieuse. Son cœur bat au rythme des marées, ses pensées spirituelles sous la voie lactée. Aux sirènes de céleste, où vas-tu? Dans ton océan magique et perdu. Parle-nous des secrets de l'univers, des chants apaisent tous nos revers. Et recoucou les amis, je ne vous quitte plus du tout sur cette plateforme. Donc me revoilà par ici pour une nouvelle enquête. Alors je sais que je fais les enquêtes très rapidement, que pour l'instant je suis très active en termes de création de contenu par ici, mais c'est parce que je suis appelée à le faire en fait. Et j'ai pas forcément une grande patience. Je ne suis pas la reine de la planification, donc en général j'écoute mes appels du cœur. Et donc me revoilà. Donc en fait, j'hésitais à faire ce sujet, il m'avait été proposé suite à ma première enquête de Trump et à mon enquête Elon. On m'avait dit, et si maintenant tu nous faisais Poutine? Alors sur le coup, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée, mais entre-temps, j'ai eu envie de faire Trump 2 la suite. Vous avez dû voir, enfin ou pas, parce que j'ai pas eu beaucoup de vues à mes enquêtes. Ça parle peut-être de nouveaux paradigmes. Je vous invite à aller voir cette enquête. Mais en fait, depuis hier soir, j'ai un appel à faire Poutine. Ce sera peut-être la dernière enquête qui concerne un peu cette actualité électorale qu'on vient d'avoir ces derniers temps. Alors, bon, c'est pas lui qui est sur le devant de la scène, mais bon, tout ce qui se passe, l'élection de Trump, etc., va forcément interroge par rapport à Poutine. Voilà. Alors, pourquoi je fais Poutine? Parce que je sens pas de danger à faire Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, quand je parle de danger, c'est-à-dire, il y a des énergies que j'ai pas envie d'aller côtoyer. Il y a clairement des personnalités ou d'autres chefs d'État que je n'ai pas envie d'aller, dont je n'ai pas envie d'aller explorer le profil, clairement. Lui, je sens pas ça. Alors, je me trompe peut-être, hein, c'est pour ça qu'on va faire cette enquête. Et si je me suis trompée, ben, je le reconnaîtrai, il n'y a aucun souci. Je veux dire, j'ai pas de problème, au contraire. On est là pour aller voir. Mais c'est juste que là, je ressens pas de danger immédiat. J'ai pas un warning intérieur, j'ai pas un truc qui me dit non, n'y va surtout pas, t'es folle, ma fille. Non, je ressens pas ça. Donc, c'est pour ça que je vais y aller. Puis c'est aussi parce que je m'interroge. Ce gars est super énigmatique. Les avis le concernant sont plus que partagés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure le concernant. C'est on aime ou on n'aime pas. Son image est aussi beaucoup manipulée dans les médias, etc. Donc, comme Trump, hein, comme son image a pu être également manipulée. Donc, c'est pour ça, j'ai envie d'aller voir. Il y a forcément un truc, et un truc à l'observer, sans quoi je ne serais pas autant appelée à le faire, parce que je ne vous cache pas que j'ai un premier sujet, le sujet que je voulais faire en premier sur cette chaîne, en commençant les enquêtes, je n'ai toujours pas fait, hein, donc c'est pas parce que je manque de sujets que je fais Poutine, hein, c'est parce que je suis appelée à le faire, voilà. Donc, bien évidemment, on garde son discernement, je n'ai en aucun cas la vérité, c'est avant tout un divertissement, c'est juste de la curiosité personnelle, je vais rester comme je le fais à chaque fois, le plus neutre possible. En tout cas, je vais m'efforcer d'être la plus neutre possible. Et puis on verra. Ok? On va rester sur le même principe. En tout cas, je vais boucler la boucle de ces enquêtes de personnalités politiques. Ou pas politiques, quand je passe à Elon par exemple. Je vais utiliser les mêmes oracles. Alors l'autre fois, j'ai eu un peu moins enfin, j'ai eu plus de mal avec le Dixie, donc j'en ai pris un autre. Donc on va reprendre les 3 oracles que j'ai eu l'habitude de prendre pour ce genre d'enquête. Allez, c'est parti. On commence avec celui-là, l'oracle ombre et lumière de l'oracle. Elle a sa chaîne. Allez, c'est parti. Donc, on va attendre. Hein. On pose la question. On fait comme d'habitude, c'est les mêmes questions. Les questions, ça va être, je ne l'ai pas dit. D'abord, Vladimir Poutine. Qui est-il? On pose les mêmes questions que pour les 2 personnes d'avant. Donc, qui est-il? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Et enfin, quelles sont ses intentions? Voilà. Ok? Allez, première question. Qui est
Je la prends ou pas? J'ai envie de la prendre. Qui est Poutine? Parce que depuis tout à l'heure, je suis conditionnée quand même avec ce tirage. Allez, qui est Poutine? Poutine. C'est marrant, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent sur lui, à tous les niveaux, c'est-à-dire, peu importe nos croyances, il y a énormément de spéculations sur qui il est. Euh, Humain, pas humain, clone, pas clone, il y a tellement de trucs qui se sont dit sur lui que en fait, je suis encore plus choquée de la carte qui vient de sortir. Il est humain. Voilà, qui est-il? Mais c'est un humain. Il est humain. Alors, est-ce qu'il est humain dans le sens où c'est un humain de chair et d'os, de type humain, quoi, comme moi, ou est-ce que c'est quelqu'un qui possède une grande humanité, fraternité? Parce que cette carte nous parle d'humanité et de fraternité, et on voit clairement des gens qui se tiennent les mains, qui forment un cercle, et on ressent cette humanité entre ces personnes. Donc déjà, c'est une très belle carte pour commencer ce jeu. On va dire que c'est une carte qui me conforte dans mon idée qu'il n'y a pas forcément l'obscurité qu'on prétend voir chez cet homme, en tout cas tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas partir dans tous les sens après, mais en tout cas, lors d'aujourd'hui, on me dit oui, qui est-il? Eh ben, il est humain, il est fraternel, c'est un humain. C'est un humain parce qu'il a peut-être un cœur d'humain, il est peut-être très humain, peut-être qu'il a beaucoup de compassion pour les humains, peut-être qu'il se sent connecté aux humains. En tout cas, il ne se voit pas différemment des autres humains. Ici, avec cette carte, j'ai pas une impression de supériorité. Je vois que des personnes qui sont au même niveau. Il y a un niveau d'égalité. D'ailleurs, c'est un peu ce qui ressort. Cet homme, quand tu vois des vidéos de lui, tu vois qu'il a énormément de charisme, tu sens que c'est quelqu'un qui est respecté, mais il se met pas au-dessus des autres, en fait. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Alors, est-ce que ma vision de lui est déformée? J'ai aucune raison, j'ai aucune origine russe, rien. J'ai rien qui peut influencer le fait que je l'aime ou je l'aime pas. En fait, je suis totalement neutre par rapport à lui, en fait, on va dire. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un d'humain. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit l'homme de Vitrude, c'est ça, hein, l'homme de Vitruve, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, de Léonard de Vinci. Donc ça, c'est vraiment un homme. En plus, c'est un visuel qui me parle énormément. C'est un visuel, bon, ceux qui me connaissent savent, je ne vais pas le dire ici, mais c'est un visuel qui, personnellement, me parle énormément. C'est un visuel, donc c'est Léonard de Vinci qui a fait ça. En gros, c'est une histoire de montrer les proportions humaines. Et c'est quelque chose de très connu. Donc avec cette première carte, moi, j'ai envie de dire que Vladimir Poutine est un humain. En tout cas, c'est une personne qui possède une belle humanité, une belle fraternité. C'est quelqu'un qui ne se sent pas supérieur aux autres. Il est en harmonie avec les autres, il est avec les autres, au même niveau que les autres. Il est un humain comme les autres. Donc voilà, si tu croyais qu'il n'était pas humain, si tu croyais que c'était un clone, si tu croyais que c'était un cyborg, si tu croyais qu'il n'existait pas, si tu croyais, je sais pas, bah apparemment non. C'est un humain. Ou en tout cas, il possède une belle humanité. Peut-être même plus que certains humains. Donc, à voir. Et puis là, avec le petit clin d'œil à Léonard de Vinci, alors Léonard de Vinci, c'était un génie, c'était un artiste, c'était quelqu'un qui avait énormément d'intuition. Ben, peut-être que c'est son cas lui aussi. Il savait, Léonard de Vinci. Alors pareil, Léonard de Vinci, il y a énormément de choses qui se disent sur lui, hein, on est d'accord. Hein? Bon, on va pas commencer à comploter, hein. C'est pas le sujet. Allez, maintenant on va prendre la triade. Qui est, ça se retourne direct, Léonard de Vinci. Oh! Pas qui est Léonard de Vinci, qui est Vladimir Poutine. Allez. Bon. Elle s'est retournée avant que je dise Léonard de Vinci. Donc, qui est Vladimir Poutine? On a encore un humain là. On a la carte du malheur. Moi, je vois quelqu'un qui est accablé. Je vois quelqu'un qui a perdu de la vitalité. On a quelqu'un qui est à genoux sur une tombe. Mais c'est un humain, ce mec. C'est un humain, et un humain qui a vécu des trucs hyper durs. Si là, je laisse parler comme ça, sans réfléchir, ma bouche, là, je vois quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a donné énormément de sa personne et qui actuellement vit quelque chose de très difficile. C'est quelqu'un qui est... oui, c'est quelqu'un qui est très... Alors, il n'est pas chrétien, il est... je crois que les Russes sont orthodoxes. Vous allez dire, mais celle-là, elle y connaît rien. Ouais, j'y connais rien. Hein, justement, je suis très très neutre.
Mais je crois que les Russes sont orthodoxes. Donc là, on a la croix, on a quelqu'un qui a la foi, on a quelqu'un qui est en train de se recueillir sur une tombe. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'images de lui, beaucoup de petites vidéos passées où on le voit très, très humble, très lui en fait, enfin très digne devant des tombes de soldats pour rendre hommage aux soldats. Je pense que c'est quelqu'un qui a perdu énormément de personnes de sa patrie. Probablement même à titre personnel, c'est quelqu'un, je pense, on croit peut-être qu'il est, voilà, peut-être qu'on l'imagine qu'il a la belle vie parce que c'est le président, parce que machin, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui souffre et qui a vécu énormément de pertes. Je connais pas sa vie personnelle, la vérité, je la connais pas. Franchement, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je vois quelqu'un qui souffre, je vois vraiment un humain, ou en tout cas un humain qui se sent proche des humains, qui connaît la souffrance, qui connaît le malheur, qui vit peut-être le malheur lui-même à titre personnel, ou en tout cas qui a vécu beaucoup de pertes, et en tout cas il n'est pas indifférent à la mort, il n'est pas indifférent à la perte humaine. Ouah, je suis choquée. Non, je suis pas choquée. Mais je suis choquée que les cartes veuillent parler de ça en fait. Je suis pas choquée d'apprendre ça sur lui, ça m'étonne pas. Bizarrement, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est comme quand j'ai parlé des échecs pour Trump. Il y a des trucs qui sortent de ma bouche, comme si c'était là, mais ma conscience, enfin, ma Solène, le personnage qui tire les cartes, je ne sais pas comment l'info, d'où elle arrive. Allez, on prend le Dixit. Qui est Vladimir Poutine? Eh bien écoutez les amis, je suis très contente. J'ai pris volontairement ce Dixit parce que c'est un Dixit qui est assez sombre. C'est pas mon préféré des Dixit, soyons clairs. C'est pas des couleurs que j'aime. C'est même pas des dessins que j'aime. La plupart des cartes, je les trouve moches. Et souvent, je comprends pas le visuel. Et j'ai fait exprès de le prendre parce que je me suis dit, avec ce jeu, je donne vraiment l'opportunité de recevoir des messages pas beaux. Donc si c'est pas des mauvaises cartes ou des cartes trop dégueu qui sortent, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Franchement. Oui, alors après, il faut aimer le style. Mais c'est pas une carte qui veut dire des trucs bizarres. Elle fait pas peur, cette carte. C'est le Dixit Dream ou quelque chose comme ça. Attends, je vous montre la boîte si ça vous intéresse. C'est lui. Le Dixit Daydream. Voilà. Alors, les Dixit, parenthèse. Si vous vous demandez, c'est quoi le Dixit, Solène? Le Dixit, c'est un jeu de société. Je n'ai pas ce jeu de société. Moi, j'achète juste les cartes. J'achète juste les boîtes comme ça. Et en fait, je m'en sers pour tirer les cartes. Mais en aucun cas, j'ai le jeu de société, en fait. Moi, j'ai juste les cartes. Voilà. Allez, je le range. J'adore. Il y en a plein. J'en ai 4. Donc, je disais, voilà ce qui est sorti. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vais la retourner. Je vous la montre et je la retourne pour moi l'analyser. Là, je vois quelqu'un entouré de papier, de paperasse, qui est en train d'écrire des choses. Et il a plein de bras. Il a 4 bras. Donc ça veut dire que déjà, déjà je vois quelqu'un clairement qui n'est pas inactif. On a quelqu'un qui écrit énormément de choses. On a quelqu'un qui fait énormément de choses parce qu'il a 4 bras. Donc déjà, ça veut dire que le gars, il n'est jamais à l'arrêt. Le gars, il fait beaucoup de choses par lui-même. Il écrit. C'est quelqu'un de cultivé. Peut-être que c'est une personne qui écrit ses mémoires. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu énormément de choses et qui a besoin de libérer un peu son passé. C'est quelqu'un qui sait énormément de choses. Et je pense que c'est une personne qui détient énormément d'informations, peut-être sur ce qui se passe dans le monde. En tout cas, cette personne, elle est au courant. Elle est cultivée. Elle a de l'information et elle est capable de la retranscrire. Cette personne, elle sait. Elle sait, elle a vécu des choses. Elle a une histoire. C'est une personne qui est cultivée. C'est une personne qui est très active. C'est une personne qui fait beaucoup de choses par elle-même. C'est clairement pas une mauvaise carte. Mais en tout cas, cette carte nous dit que cet homme a des informations. Et peut-être qu'il est en train de préparer un livre, peut-être qu'il est en train d'écrire un livre, peut-être qu'il va écrire un livre sur sa vie et il va tout balancer dedans. Peut-être. Là, j'ai clairement quelqu'un qui est en train d'écrire ses mémoires. Ou de planifier. S'il n'écrit pas ses mémoires, peut-être qu'il fait des plans, il programme. C'est quelqu'un qui est hyper organisé. Ça ne m'étonnerait pas d'apprendre, et ça se trouve c'est connu, que le gars il est... alors, je sais quoi les nouveaux mots? À l'époque on disait surdoué. Maintenant on a des TD machin, truc, là je sais même pas. Voilà, ce gars a sûrement des capacités. Ce gars, peut-être qu'il capte des choses, peut-être qu'il canalise. Ça peut aussi être l'image de quelqu'un qui reçoit des canalisations. Ça se trouve, le mec, il est hyper connecté, il canalise et il note et il fait ce qu'on lui dit de faire. Ah, après, attention, on canalise quoi? L'ombre, la lumière, faut faire attention à ce qu'on canalise. Mais bon, là, je ne vois pas de choses négatives sur cette carte, à part une personne qui écrit,
qui écrit des informations, qui possède des informations, qui écrit un livre, qui écrit ses mémoires. Quelqu'un qui est multitâche, hein, parce que je vois de tout. Il fait des listes, il fait des to-do listes. Ça ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'il est Capricorne. Le gars, il a des grosses to-do listes. Alors, dans ma to-do list du jour, je fais quoi? Voilà, ouais, c'est un gars super occupé. C'est un gars qui prend des notes, il sait tout. Le gars, ouais, tu le vois, des fois, il fait des petites blagues, il enlève la chaise de son copain pour qu'il tombe par terre et tout. Ouais, c'est parce que j'ai vu cette vidéo hier. Non, non, en fait, le gars, il est hyper carré. Le gars, il sait tout. Le gars, il a des informations sur tout le monde. Mais je crois que c'est un agent secret avant. Donc, bon, je vais pas dire de bêtises, hein. Mais le gars, il sait tout sur tout le monde. Le gars, il a des dossiers sur tout le monde. Ça m'étonnerait pas d'apprendre que c'est un Elohim. Je rigole. Hashtag, c'est pour ma GG que je dis ça. Parce qu'ils ont... Voilà. Non, mais je rigole, franchement, c'était une blague. Je sens que je suis en mode clown aujourd'hui. On se calme, on se centre. Allez, on continue. Est-ce que vous avez envie, comme moi, qu'on repose la même question? Ouais, on a envie, on continue. On n'a pas fini de savoir qui il est. On continue? Allez, qui est Vladimir Poutine? Qui est-il? Qui est-il? C'est marrant parce que j'ai qu'une carte qui saute à chaque fois. C'est pour ça que je refais un tour. Qui est Vladimir Poutine? Je suis très curieuse de voir cette carte. Ouh! On a la carte manifestation révolution. Ouais. Il est en train de faire une révolution. Ce gars-là, c'est marrant, hein. Là, j'ai l'humanité, la fraternité, et là, j'ai la manifestation révolution. Le gars, en fait, il est en train de... C'est un révolutionnaire. Le gars, il veut bouger les choses. En fait, le gars, ce qu'il veut, c'est réunir les humains. Parce que là, on a des humains qui se tiennent la main. Et là, on a des humains qui manifestent ensemble. Lui, en fait, il essaie de faire bouger l'humanité. Ce gars... Wow, j'ai des frissons. Le gars, en fait, c'est un révolutionnaire. C'est un... La meuf, elle va s'embarquer. Elle allait dire... C'est pas elle allait dire. Elle va dire. C'est un Che Guevara. Disons-le clairement. Ce gars, regardez. Le gars, il est en train de mener une révolution. Pas la révolution en mode chaos. Il est en train de... En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que lui, déjà, au sein de son pays, il fait ça. En fait, le gars, déjà, il fédère. Il fédère sa patrie. Il n'y a pas beaucoup de présidents qui fédèrent sa patrie. La vérité. Il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a. On a Trump qui a été élu haut la main il y a quelques jours. Après, on a des dictateurs. Bon, là aussi, il faudra aller creuser du côté des dictateurs parce que tout ce qui est... Il y a tellement de manipulation médiatique, ça vaut le coup des fois d'aller regarder. Mais là, pour avoir regardé beaucoup de vidéos sur lui sur YouTube et d'avoir regardé les commentaires, parce que ça m'intéresse. Souvent, je regarde les commentaires avant de regarder les vidéos. Et il fédère énormément. Il a beaucoup de soutien parmi les gens de son pays. Tous les chefs d'État ne peuvent pas dire pareil. D'ailleurs, si on parle par exemple juste de notre pays à nous, notre président de la République ne fait pas l'unanimité, on est d'accord. Et ben, j'ai l'impression que c'est pas son cas à lui. Lui, vraiment, il fait presque l'unanimité dans son pays. Je dis presque parce que je suis jamais sûre de ce que je dis. Hein. Ne suivant pas toute cette actualité, je peux dire que ce qui me passe par la tête sans filtre. Ah, je sens qu'aujourd'hui, je vais dire des bêtises. Non, mais des bêtises rigolotes, on va dire. Allez, donc voilà. En gros, c'est un gars qui rassemble. En fait, ce mec, c'est un humain. Il veut voir les humains ensemble s'unir contre la même cause. Peut-être qu'il veut pousser les humains à se rebeller. Peut-être qu'il veut pousser les humains à reprendre leur destin en main. Mais en tout cas, il est clairement du côté des humains. C'est un humain. Et il ne se voit pas différent des autres. Pour lui, il est un humain comme les autres. Qui est-il? Il est simplement humain. Ce mec, c'est juste un humain, en fait. C'est juste un humain qui veut revoir l'humanité soudée. Je sais pas si l'humanité a déjà été soudée, hein, parce que ça, c'est même pas sûr qu'elle l'ait déjà été. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est marrant, d'ailleurs. J'allais dire, c'est peut-être un rêveur. Et qu'est-ce que j'ai choisi de prendre comme Dixit? Le daydream, celui du rêve. Peut-être que c'est son rêve. Et là, j'ai envie de vous dire, I have a dream. That one day. Allez, on se fait un petit Martin Luther King. Non, je n'ai rien pris. Non, je suis sobre, les amis. En plus, j'ai mangé un petit déj très équilibré, donc tout va bien. Je n'ai rien pris de bizarre. J'ai peut-être bu trop de café, par contre. Allez. Qui est Vladimir Poutine? Qui est-il? Ouais, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, je pense. C'est quelqu'un qui parle pas pour rien dire. C'est quelqu'un... C'est la carte du silence. Hein. Voilà, c'est écrit en vert. C'est la carte du silence.
C'est une personne, en fait, je pense, qui est très... à mon avis, c'est une personne qui médite. C'est une personne qui se recueille. C'est une personne qui prend des temps de silence. C'est une personne qui, dans sa tête, il fait le silence. Il est capable de faire le silence autour de lui pour prendre les bonnes décisions. C'est une personne qui ne parle pas pour dire des bêtises. Quand il parle, c'est parce qu'il a un truc à dire. Et quand il ouvre la bouche, c'est respect. Attention, Poutine a parlé. Pourvu qu'il n'appuie pas sur le bouton. Non, il n'appuiera pas sur le bouton. Mais si, il a énormément de prestance dans le silence. Je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui se tait. Alors qu'en fait, le mec, il a tous les dossiers de tout le monde. Il sait tout. Et il dit rien, il se tait. Ouais. C'est pas une personne qui parle pour ne rien dire, qui fait du bruit, qui ouvre sa bouche tout le temps. Non. Donc, elle est avec la carte du malheur. Peut-être qu'il se tait aussi sur ses malheurs. Peut-être que c'est une personne aussi qui est très humble, dans le sens où elle ne va jamais se plaindre. C'est une personne qui traverse des... Peut-être que c'est très dur, peut-être que sa vie a été très dure, mais en tout cas, il garde le silence dessus, il n'en parle pas. Il ne le dit pas. Mais ça ne m'étonnerait vraiment pas d'apprendre que cet homme a vraiment vécu des choses très difficiles. Bah déjà, la Russie, rien que l'histoire de la Russie, au XXe siècle, n'est pas évidente. Je veux dire, c'est pas simple d'être, je pense, de cette nationalité. Il y a des nationalités qui ont eu plus de difficultés, il y a des pays qui ont quand même, dont les populations ne sont vraiment pas aidées de base à la naissance, quoi. Donc peut-être que la Russie, ben oui, forcément, la Russie, c'est pas non plus facile. Je pense que... Et puis voilà, encore une fois, je connais pas son histoire. Donc en fait, je vais arrêter de blablater parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas. C'est quelqu'un qui n'expose pas ses difficultés, etc. Et reste silencieux. C'est une personne qui est très discrète, malgré qu'elle ait une présence incroyable. Je pense que n'importe qui, mais il est petit en plus, hein, je crois. En tout cas, il a l'air petit. Bon, c'est peut-être parce que quand tu le vois à côté de Melania Trump, il a l'air de faire 3 têtes de moins. Mais même, il n'a pas l'air grand. Ça se trouve, il est hyper grand, mais je pense pas. Voilà, il n'a pas l'air très très grand. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui il en envoie, quoi. Il y a des personnes, elles n'ont pas besoin d'être charismatiques, grandes, musclées pour en imposer. Lui, il n'a pas tout ça. Il est même pas beau, en fait. Mais alors, il dégage un truc, respect, en fait. Bah, pas forcément respect... Mais je veux dire, les gens ont peur de lui. Je pense qu'il est craint, en fait. Et c'est parce qu'en fait, le gars, il sait, en fait. Il dégage ça, c'est naturel chez lui. Vous allez vous dire, ça y est, Solène, on l'a perdue. Elle est fan de Poutine. Mais rien à voir, c'est pas ça. D'accord? Je suis pas fan de Poutine, moi je suis fan de personne. Si, je suis fan de Bob Marley. Ok, disons-le. Ah, c'est un mec bien lui. Peut-être que je ferai un truc sur lui un jour. Je vais faire un jour une enquête sur Bob Marley. Enfin, je sais pas en fait. Bon. Allez, Poutine. Qui est-il? Oh bah voilà. Oh punaise, le gars, il est barjot. Le gars, il peut tout faire péter. Le gars, qui est Poutine? C'est un mec, s'il veut là, il fait tout péter. Il peut tout faire péter. Il peut tout faire péter, le mec, il peut tout faire péter. C'est-à-dire que non seulement il peut tout faire péter parce que le mec il possède des armes et il peut tout faire péter, mais en plus il possède des informations et il peut tout faire péter. Le gars, et puis le gars, tu le chauffes un peu là. Bon, je crois pas parce qu'il a quand même cette humanité. Le gars, il aime les humains. Il est clairement du côté des humains. C'est un humain. Le gars, il sait se contrôler. Il a vécu des choses hyper dures. C'est pour ça peut-être qu'il est très très proche des humains. Mais par contre, le gars, il peut tout faire péter. Il peut tout faire péter dans la matière. Il peut tout faire péter. Alors c'est vrai que ce gars, il a l'air un peu barjot. Hein. Mais d'accord, hein. Il fait vraiment homme d'affaires. Ah, vas-y, il a l'air con même. C'est pas comme ça que je le vois. Je pense pas qu'il soit con et il sera. Et c'est clairement pas le genre de mec, je pense, respect pour le mot mec, hein, vous me connaissez maintenant. Je pense pas que c'est pas le genre de gars sur un coup de tête à se dire allez, on va tout faire péter. Non. Il fera pas ça. Mais il peut le faire. C'est aussi peut-être l'image qu'on a de lui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens le voient comme ça. Les gens le voient comme un espèce de taré, un mec sanguinaire, capable de tout faire péter sur un coup de tête, quoi. Non. Alors moi, je ressens pas qu'il est comme ça. Parce que je pense que s'il avait voulu tout faire péter, il l'aurait fait à belle lurette.
Très intéressant comme tirage. Allez, j'ai envie qu'on aille regarder maintenant la deuxième question. Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Allez. Bon bah là ça saute. J'ai même pas... Il y a trop de cartes, c'est pas possible. Bon allez. J'en ai vu une, vous allez être choqués. Oh là 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 là. Il y en a pour tous les goûts là. Ok. Pour qui ou quoi travaille-t-il? Bon déjà, c'est incroyable. Putain, je viens de voir ma tête quand j'ai fait ça, je me suis fait peur. Ah mais Solène, recentre-toi. Je suis dans des énergies les amis. Je sais pas ce qui se passe. Je vous ai dit lundi j'ai fait... Lundi 11-11, j'ai fait la suite de Trump et je vous ai dit, je ressens un truc, un shift énergétique. Ben, en fait, je suis en plein dedans là. Je suis en train de... C'est le printemps. Salut. Non, c'est pas le printemps. On est encore en automne. On arrive en hiver. Il vit... Pour qui travaille-t-il? Pourquoi? Pour la démocratie. Ça vous étonne? Il travaille pour la démocratie, ce mec. Démocratie, assemblée. Il travaille pour le peuple. C'est toujours le même jeu. Hein. Il y a des cartes pourries dans ce jeu. Hein. Il y en a autant des pourries que des belles. Et quand je dis belles, c'est juste qu'elles sont pas pourries. Voilà. Elles sont pas forcément belles, elles sont juste pas pourries. Il y en a des pourries, des pas pourries et quelques belles. Le mec, il travaille clairement pour ça. Il travaille pour les humains. Il travaille pour le peuple. Il travaille pour la démocratie. Il travaille pour redonner le pouvoir au peuple. Alors, pas directement le pouvoir, parce que bon, il est quand même chef d'État. Mais je veux dire, il travaille, ses intérêts, c'est pour le peuple. Je veux dire, là, on peut pas... je veux dire, c'est clair, c'est limpide comme de l'eau de roche, là. Franchement. Première carte, parce que j'en ai quand même pas mal qui sont sortis. J'ai aussi la carte de les campagnes et les animaux. Il travaille pour le vivant. Il travaille pour les animaux. Bon, les animaux, peut-être qu'ils ne travaillent pas pour les animaux, mais il travaille pour la beauté de la nature. Il travaille pour la vie. Il travaille pour... là, je vois un beau ciel bleu. En plus, il n'y a pas de chemtrail dedans. Il travaille pour un retour à la vie simple, à la nature, à la vie, quoi. Les animaux, c'est quoi? Les animaux sont des âmes pures, c'est la vie, c'est la nature. Il travaille pour la planète, ou il travaille pour redonner... je sais pas, cet aspect humain, humain, vivant à la Terre. Il travaille pour la Terre. Clairement, il travaille pour les intérêts des êtres vivants. Que ce soit les humains ou les animaux, il travaille pour le vivant, ce mec. Pour qui travaille-t-il? Histoire, passé, livre. Alors, peut-être qu'il travaille pour établir l'histoire aussi. Et Trump avait les mêmes cartes. Trump, il avait ça aussi. Et je me rappelle, j'avais un peu eu du mal à l'interpréter. Mais histoire, passé, livre, peut-être qu'il travaille pour faire aussi éclater des vérités. Parce que quand même, le gars, bon, bah, il écrit des bouquins. Là, j'ai la carte des bouquins. Il y a quelque chose quand même. Le mec, il est en train d'écrire des choses. Soit il travaille pour écrire un livre. Peut-être qu'il travaille pour écrire un livre. Hein. Peut-être que ce mec, il veut réécrire l'histoire. Peut-être qu'il veut changer l'histoire. Peut-être qu'il veut changer le destin de la Russie aussi. Hein. Parce que la Russie, bon, elle a vécu des choses pas faciles. Il veut peut-être redorer le blason de la Russie. Peut-être qu'il veut dire des vérités par rapport à l'histoire. On travaille peut-être pour le passé, pour des choses qui se sont passées. Oh là là, c'est incroyable. Il travaille pour Dieu. S'il te plaît, c'est la carte Dieu, Jésus, la foi. Le gars, en fait, on a eu cette carte-là. Je vous ai parlé de ça, là. La croix, les orthodoxes et tout. Mais en fait, clairement, le gars, je crois que d'ailleurs, on le sait, il s'en cache pas, hein. Il a des valeurs, hein. D'ailleurs, tout ce qui se passait tout le wokisme et tout, c'est pas son truc, hein, vraiment. Clairement, il est vraiment contre ça. Et ça ne m'étonne pas, parce que le gars, il est vraiment aligné avec des valeurs religieuses, en fait. Avec des valeurs traditionnelles, conservatrices, Dieu, Jésus, la foi. En fait, lui, il travaille pour... Alors, attention, je fais la parenthèse, je la refais la parenthèse. Parenthèse. Là, on parle de pour qui travaille-t-il, mais on est d'accord qu'on se place toujours depuis un certain angle. Hein. On peut pas, en fait, comment dire. On l'a vu pour l'enquête Elon, on a vu qu'il avait des très bonnes intentions, mais depuis un point de vue très bizarre, depuis un point de vue déshumanisé un peu. Bon, là, pour le coup, avec lui, il y a le côté humain est très très présent. Donc, je sais pas, peut-être que cette intervention n'a pas lieu d'être. En tout cas, il travaille pour Dieu. Il écoute Dieu. En fait, je pense que sa foi, sa croyance en Dieu, le pousse à faire des choses, ou l'empêche de faire des choses, justement, l'empêche de faire ça, quoi. L'empêche de faire la bombe, l'empêche de déclencher, de tout faire péter, en fait. Il travaille pour une forme de lumière. Il travaille pour la religion, pour foi, il a la foi, il travaille en Dieu. Se trouve, c'est pour la source, j'en sais rien. En tout cas, vous voyez, chacun lui à sa sauce.
Mais voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. La vérité, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des bonnes surprises, comme un petit peu avec Trump. Mais je m'attendais pas à autant de belles cartes dans ce jeu qui en a énormément des pas belles. Et on a la dernière carte, c'est Hollywood. Bon, alors là, pour le coup, on va dire que c'est un peu la tâche au tableau. Si on tient compte de l'actualité du moment. C'est-à-dire que là, avec tous les scandales qu'il y a à Hollywood, je ne vais pas citer ici. D'ailleurs, je n'irai pas faire d'enquête dessus. Je devais, et puis finalement, je pense que je ne le ferai pas. En tout cas, à l'instant T, je ne le ferai pas. Trop dark pour moi, clairement. Donc là, soit ça fait référence à ça, et là, tu te dis, ici, travaille pour Hollywood. Bon, bah, du coup, c'est un peu la tâche dans son portrait, quoi. Parce que moi, pour moi, Hollywood, c'est clairement glauque. Ou alors, Hollywood, c'est aussi le cinéma. Peut-être qu'il travaille pour cinéma, théâtre, film. Regardez cette salle de cinéma, elle est vide. Est-ce qu'il ne veut pas faire le ménage à Hollywood? Tout dégager. Peut-être qu'il travaille aussi. Bon, pour qui ou pourquoi? Je sais pas. C'est compliqué cette carte. Parce que j'ai envie de dire qu'il travaille, ça me fait penser aussi au fait de vider complètement ce qu'il y a à Hollywood, nettoyer Hollywood, vider la salle d'Hollywood. On arrête. Et ça ne m'étonnerait pas, vu ses valeurs, etc., que Hollywood, c'est l'opposé, en fait. Lui, il a des valeurs religieuses. Hollywood, on a les valeurs opposées, inversées, en fait. Donc forcément, ça ne résonne pas pour lui, Hollywood. Il ne peut pas travailler pour Hollywood. Il ne peut pas avoir les... Enfin, techniquement, ou alors il fait semblant. Il fait un film. Il joue un rôle. Je ne me prononcerai pas sur cette carte, je vous laisserai vous faire vos déductions parce que là, comme ça, je ne sais pas quoi dire. Elle fait tellement dissonance elle est tellement dissonante avec les autres. Si je la prends de façon négative, si je dis par exemple, bah, il travaille pour Hollywood, ça va plus en fait. Ça va plus. Donc, je vous laisse interpréter cette carte. Même si moi, je ressens que là, on n'est plus sur l'idée de faire du ménage à Hollywood. Et quand je dis Hollywood, c'est tout ce que ça représente. Tout ce que ça représente, tout ce que ça implique. Hollywood, c'est juste l'iceberg, c'est juste le dessus de l'iceberg. Voilà, c'est le dessus de l'iceberg. Ce qui se passe à Hollywood, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est un énorme réseau tentaculaire, dégueulasse, qui est sur toute la planète en fait. Voilà. Et je pense que, moi je pense qu'il n'est pas là-dedans. C'est mon avis personnel. D'accord? Ça c'est mon avis, c'est pas les cartes qui le disent, c'est mon avis. Allez, on continue. Pour qui ou pourquoi travaille-t-il, cet homme? On peut dire, hein, cet humain. On peut le dire maintenant, on le sait. Allez. Oh là là, non mais arrêtez, c'est pas possible. Vous allez vous dire, elle a truqué ses cartes. Non mais, j'ai que des surprises de fou. Quand je sors la carte du soleil ou des trucs comme ça dans des jeux improbables, non mais cette carte, vous pouvez pas. La triade, c'est pareil que mon autre oracle. Il y a franchement des cartes qui sont pas belles. C'est aussi pour ça que je prends ces jeux-là. C'est des jeux où, si vraiment il y a des choses pas belles à dire, ça va sortir. C'est comme si j'avais pris le Béline. J'ai pas le Béline. Mais je veux dire, c'est un peu comme la triade, voilà, c'est comme me disait Géraldine, la triade, c'est aussi tranchant que le Béline. Alors, Géraldine, parenthèse, c'est voyageuse des étoiles, hein. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Au passage. Vous n'êtes pas prêts? On rappelle la question? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? L'amour. L'amour. Cette carte, je crois que c'est ce qu'on appelle le cœur de Jésus, je crois. Non mais Donc les autres cartes de la triade que j'ai tirées, c'est celle-là. Le gars, il travaille pour l'amour. Le gars, il écoute son cœur en fait. Il travaille pour ce qui est beau. Il travaille pour l'amour. Donc il travaille pour l'humain. Il travaille pour l'amour de l'humain. Il travaille pour... Vous savez,
Bon, après, c'est mon positionnement à moi. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez des choses qui sont similaires à mes croyances. On sait que tout ce qui sort de la bouche des médias n'est pas à prendre au premier degré et surtout à écouter avec beaucoup de discernement parce que, bon voilà, moi personnellement, les médias, je ne les écoute jamais, je ne les écoute plus, je ne leur fais pas confiance, voilà. Les médias classiques, hein. Si on diabolise autant une personne, c'est pourquoi? Parce que ce gars, niveau diabolisation, on y est, hein. Bah écoutez, apparemment ce gars, il travaille pour l'amour. J'en dis pas plus, ça parle tellement de... Cette carte, c'est tellement, je sais pas, là... C'est marrant d'ailleurs, c'est très marrant d'ailleurs. Cette carte, c'est la carte 15. Et dans le tarot, la carte 15, c'est la carte du diable. C'est marrant que dans la triade, le 15 soit cette carte-là. Alors que dans le tarot, c'est le diable. Et pourquoi je pense à ça maintenant? Parce que je pense qu'il y a un lien. En fait, ce gars, il travaille contre ça. Lui, il a choisi l'amour, alors que Hollywood, c'est la carte 15 du tarot. On est d'accord? Lui, c'est ça qu'il a choisi. Lui, d'ailleurs, j'ai le même cœur là. Voilà. Lui, il travaille pour ça. Incroyable. Je suis pas en train de dire que c'est le sauveur lui non plus, hein. Je suis pas en train de dire ça, hein. Mais déjà, on va se détendre un petit peu quant à lui. On va se déstresser un peu. Oh là là. On se rappelle de la question? On se rappelle de la question? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Je vous ai dit, hein, ce Dixit-là, il n'a pas des belles cartes, hein. C'est un tournesol. C'est un soleil, quoi. Il travaille pour la lumière, pour le soleil, pour les tournesols. Il travaille. Donc là, moi, je pense que ça pourrait le représenter, parce que franchement, ça lui ressemble. Attendez, ça lui ressemble un peu. Et là, on a quoi? On a des tournesols un peu fanés. Non, c'est des femmes. Des femmes derrière lui. Il travaille pour les femmes. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé aux femmes aussi parce que j'ai vu cette petite pyramide bleue. Et dans la triade, cette petite pyramide bleue, elle est utilisée sur la carte de la femme. Et la petite pyramide rouge dans l'autre sens, c'est pour la carte de l'homme. Et j'ai pensé à la femme en fait. Mais parce que la femme, c'est la vie en fait. Honnêtement, c'est sans équivoque. Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Il travaille pour le soleil. En tout cas, ses intentions, elles sont belles. Lui, en tout cas, il pense travailler pour la lumière, pour le soleil, parce que le tournesol, c'est clairement le symbole du soleil. Dans certains tarots, le soleil est symbolisé par des tournesols. D'ailleurs, le tournesol est toujours tourné vers la lumière. Le tournesol, il tourne sa tête vers la lumière. Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Il est toujours face à la lumière. Ce gars, il fait toujours face à la lumière. Alors, est-ce qu'il fait face à la lumière parce qu'il est l'ombre, donc il s'y met en face? Pas du tout. C'est au cas où tu te poses la question que je dis ça, hein. Non, non, ce gars, je pense qu'il travaille pour la lumière. Il est la lumière. En tout cas, il se voit comme ça. En tout cas, il essaie de travailler pour ça. Ses intentions sont de servir la lumière parce qu'il a des valeurs, ce gars. Ce gars, en fait, c'est un mec qui a des valeurs. Bon, ça, on le sait, hein, ça se dit, on le sait, mais il y a tout et son contraire qui sortent sur lui. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est ce que je ressens quand je le vois. Et je vais vous dire, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur lui hier parce que l'algorithme de YouTube s'est dit, oh là là, on va lui envoyer que des vidéos sur Poutine et sur les chevaux de la garde britannique. Je raconte ma vie. Et je ressentais énormément de choses quand je voyais ces deux types de vidéos passer, déjà. Donc hier, j'ai réalisé que j'avais une grosse connexion avec les chevaux et aussi avec Poutine. Non, je suis pas Marjon. Ne vous désabonnez pas de ma chaîne, s'il vous plaît. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Allez. Et maintenant, on va aller voir quelles sont ses intentions. Voilà, ça fait déjà 38 minutes. Je blablate tellement que j'espère au moins que vous passez un bon moment avec moi. Allez, quelles sont les intentions de Poutine? L'alimentation. Alors, peut-être que ces intentions sont de nous manger. Non. L'alimentation. Là, on n'a que des légumes. On a même des légumes anciens dans un panier en osier. Comment dire?
c'est beau en fait, cette image elle est trop belle parce qu'on n'est pas sur de la junk food, on n'est pas sur du fast food, on n'est pas sur de la viande de laboratoire, on n'est pas sur des trucs dégueulasses, on n'est pas sur des sucreries, on est sur des légumes, on est sur la santé, sur la vie. Ces intentions elles sont vraiment toujours, c'est ce que je dis, elles vont dans le sens de la vie en fait. Déjà c'est de bien nous alimenter, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan de l'alimentation, sur tout en fait. Elles sont positives et elles sont de tradition et elles sont dans des valeurs de terre. Elles sont. J'ai un peu du mal à exprimer cette carte parce que forcément c'est des légumes. Mais déjà je vois beaucoup de couleurs. C'est une très belle carte. Déjà c'est une carte qui est très colorée. Donc déjà pour moi c'est la couleur c'est positif. Ensuite on est sur des légumes qui peuvent être des légumes anciens. En tout cas ça peut être des légumes bio. En tout cas on n'est pas sur des légumes de grande surface puisqu'on n'est pas avec un sachet plastique. On est avec un panier en osier. Donc là on est allé au marché ou on est allé chez son petit producteur. Il y a vraiment une notion de retour à la terre. De retour à quelque chose qui est bon pour nous. Ces intentions elles sont clairement en faveur de la nature, de la terre, de la biodiversité, de la vie. Je suis désolée, hein. Moi, je vois que ça. Hein. Comment c'est possible d'avoir un tirage avec autant de bonnes cartes? Et c'est pas un hasard. Hein. Allez, quelles sont ses intentions à ce monsieur Poutine? Bon, franchement. Il y a 3 cartes qui ont sauté. Bénédiction. Quelles sont ses intentions? Nous bénir. Le mec, c'est une bénédiction. Il veut être une bénédiction pour nous. Il veut nous bénir. Non mais le gars, ses intentions, elles sont juste magnifiques en fait. Oh là là. Alors regardez. Vous voyez ce petit symbole oméga? Si vous avez regardé mon enquête de Trump 2, vous avez vu que j'ai bugué avec ce symbole oméga. Voilà. L'oméga, il est dans sa main là. Il y a la carte de l'oméga, le symbole de l'oméga, qui veut dire que c'est la fin. Là, il fait un stop. Ses intentions, c'est de faire stop. Stop, on arrête. C'est fini là. On arrête les guerres. On arrête le malheur. On arrête de se taire. Et on choisit l'amour. Il veut du beau. Une bénédiction, ce gars. Ses intentions, c'est de vraiment nous apporter des bénédictions. Il n'a aucune mauvaise intention. Et vous vous rappelez de ce symbole? Fin de cycle. Oh, le revoilà. Clairement, ce mec, ses intentions, c'est d'arrêter quelque chose. Il arrive en fin de cycle. Il arrive pour clôturer un épisode fort fâcheux sur cette terre. Parce que ses intentions, c'est de retrouver la beauté de la terre. Les humains, enfin, alors, je ne vais pas dire que c'est un sauveur, hein, on est d'accord, il n'y a pas de sauveur. Mais franchement, je préfère savoir que c'est cet homme-là à la tête de la Russie que quelqu'un d'autre. Moi, je vous le dis. Il n'y a pas photo, en fait. Mais alors, il n'y a pas photo. C'est quoi ses intentions? On a la prière. Dans cette colonne, vous avez vu toutes les allusions à la religion, à la foi, à l'amour qui ressortent. Le gars, il veut mettre fin au malheur. Le gars, il veut arrêter ça, en fait. Il veut arrêter le malheur. C'est un gars qui a souffert. Ce gars, il a souffert. Et il ne le dit pas. Hein. C'est peut-être connu qu'il a souffert. Moi, je ne le sais pas. Mais c'est peut-être connu qu'il a souffert. Mais en tout cas, il n'ira pas s'en plaindre. Et quand il y a des gens autour de lui qui meurent, ça l'attriste. Ça le met à terre, en fait. Et ça, c'est vrai, j'ai vu des vidéos de lui devant des tombes de soldats, à rendre hommage à des soldats, avec une classe incroyable et un respect profond. Ce gars, en fait, c'est une réponse aux prières. C'est un gars qui a la foi. C'est un gars, il est dans la foi, en fait. Quelles sont ses intentions? Mais c'est juste, en fait, de faire la paix, d'apporter une bénédiction, de mettre fin à des choses obscures. Il veut faire la lumière, il veut remettre de la foi, de la beauté dans ce monde, en fait. Parce que ce gars, il fait ça pour l'amour. Il fait ça pour l'amour. Il fait ça pour le soleil. Il fait ça pour la source. Il fait ça pour Jésus, pour Dieu. Il fait ça pour les humains. C'est un humain. C'est pas un cyborg.
Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je crois pas qu'on sache faire des robots avec des cœurs humains. Donc c'est un humain. Allez, dernière carte avec le Dixit. Quelles sont ses intentions à ce monsieur Poutine? Vous avez vu un peu, au début, je l'appelais Poutine, et maintenant je l'appelle Monsieur Poutine, comme si je lui avais donné plus de respect. Ce tirage m'a montré une facette de lui que je ressentais un peu au fond de moi, ce qui m'a poussé à faire ce tirage. Mais... Et du coup, je suis confortée dans mes ressentis, ça me fait vraiment plaisir. Parce que honnêtement, on va pas se leurrer, hein. Je préfère apprendre que c'est quelqu'un de bien que c'est qu'une pourriture. Hein. Franchement. Et c'est pas pour mon ego, hein. C'est pour la planète. C'est pour mon avenir, en fait, que je préfère. Je préfère qu'on me dise ça, hein. Clairement. Allez, les 2 dernières cartes. Est-ce qu'on va... Ne soyons pas déçus. Allez. Ok. Alors, c'est très marrant. Alors. Bon, c'est très marrant. Il y a 2 cartes. Donc, je vous ai dit, ce jeu est très spécial. Hein. Alors, la première que j'ai vue... c'est un animal à poil. Alors peut-être sur le coup j'ai pensé que c'était un chat. Alors quelles sont ses intentions? Là on a un animal qui a l'air d'être un petit peu ligoté. Ou alors il est dans un harnais. C'est un peu, il est grand, ça peut être un lama aussi, genre un cou de lama. Il a une queue en ronce, entourée d'un serpent. Quelles sont ses intentions? Je pense que ses intentions... Bon, déjà, c'est une belle carte avec une belle lumière céleste. Ses intentions, quand je vois ça... Je ne sais pas. Je vous le dis franchement, je ne sais pas. J'entends le mot libéré. Je vois quelqu'un qui est prisonnier d'un serpent et un petit peu par ces espèces de sangles. J'ai envie de penser que cet être, cet animal est à libérer. Donc quelles sont ses intentions? Peut-être que c'est de libérer. Les ronces, c'est dangereux, ça fait mal, le serpent est autour de ses ronces. On dirait qu'en fait que cet animal est un petit peu emprisonné par des reptiles. Mais il est digne, en fait. Cet animal est digne et il a la foi, il regarde le ciel. En fait, ce gars, il regarde le ciel. Et il est empêché, hein. Il est empêché. C'est-à-dire qu'en fait, on le bloque. On l'empêche de bouger. On le bloque. Et il y a un serpent qui a son emprise sur lui. Mais il est là, en fait. Il s'en fout. Il continue de regarder en haut, avec dans les yeux. Je ne sais pas si avec le focus, ce sera beau. On voit que dans les yeux, il regarde quelque chose, en fait, avec la foi. Il regarde même pas ce qu'il y a ailleurs. En fait, le gars, son intention, c'est vraiment de... Il y a une idée de continuer à servir la lumière. Son intention, c'est de continuer à servir la lumière, malgré les obstacles, malgré le serpent qui s'enroule à lui, malgré le fait qu'on lui bloque les bras, ou on l'empêche, en fait. Et là, c'est marrant parce que ça faisait très un certain personnage allemand, le style un peu, les cheveux, tout ça, la couleur, d'une certaine époque, un peu sombre de l'histoire du XXe siècle. Et là, en fait, c'est comme 2 hommes qui s'envoient des fléchettes à la tronche. Et ils fument, non pas des cigares. Non, ils fument pas des cigares. Son intention, en fait, quand je vois ces 2 cartes, c'est de laisser, en fait, les pauvres petits... Voilà. Lui, en fait, lui, il joue dans une autre cour, en fait. Lui, en fait, il est là, empêché, tourné vers la lumière. Et là, ce sont les autres, les petits, en fait, qui se tirent dans la tronche, là, des petites fléchettes. Voilà. Lui, il se pose au-dessus, quoi. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il vise plus haut. Lui, ses objectifs, ils sont là, quoi. Ses intentions, c'est continuer à servir la lumière. Et en fait, il s'en fout. Il s'en fout de ça.
Ça n'intéresse pas les petites guéguerres entre chefs politiques, entre... Parce que là, c'est une guerre d'ego, là. Il y a des guerres d'ego, là. Il s'en fout, lui. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans du tout. Il est au-dessus de ça. Voilà. Donc lui, en fait, son intention, c'est de continuer à s'élever, à servir la lumière, et en aucun cas de se laisser complètement disturb par des espèces de petites entités politiques ridicules qui se tirent des fléchettes à la tronche. Alors honnêtement, le gars, il n'est pas du tout là-dedans. J'arrête là. Je ne veux pas dire plus de bêtises. Donc, clairement, si on se faisait un petit résumé de ce tirage, incroyable. Grosse surprise ou pas. Moi, ça ne me surprend pas plus que ça, dans le sens où j'avais ce ressenti qu'il n'est pas le monstre qu'on exhibe dans les médias. Je sentais en lui quelque chose de plus grand, de plus beau que ça. Ça m'appelait au niveau du cœur. Les cartes le confirment. Alors, c'est pas parce que moi j'ai ça dans mes cartes que si toi tu fais un tirage, tu auras le même résultat. Hein. Ça se trouve, je suis influencée. Ça se trouve, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, les cartes, t'as vu, je les ai pas choisies. Elles sont sorties comme ça. Donc après, là où ça peut pêcher, c'est mon interprétation. Peut-être que je suis pas objective, mais je pense que je l'ai été quand même. Mais en tout cas, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Elles sont sans équivoque. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard que les cartes soient sans équivoque. C'est parce qu'il n'y a pas de doute en fait. Fallait pas que je sois tentée d'interpréter d'une certaine façon alors que ça se présentait pas. C'est vrai que la seule carte où je bug un peu, c'est la carte d'Hollywood. Et celle-ci, je bug pas trop parce que là, je me dis que il ne le fera pas. Donc voilà, donc finalement, ce gars est un humain. En tout cas, c'est une personne qui possède une énorme humanité. Il travaille pour les humains, pour la démocratie, pour son peuple en fait. Il travaille pour son peuple, pour sa patrie. C'est une personne qui a souffert, c'est une personne qui a eu beaucoup de blessures, qui souffre en silence, qui ne n'exprime pas, qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, c'est pas pour rien dire. Il a énormément d'impact, il sait énormément de choses. Il peut, s'il veut, faire péter le monde. Ne serait-ce que par des révélations, ou alors parce qu'il a juste les moyens techniques de le faire. Ce gars travaille clairement, et c'est marrant parce que c'est en carte centrale pour l'amour. Ses intentions, elles sont juste pures. En tout cas, de son point de vue, elles sont pures. Toujours pareil, de son point de vue, elles sont pures. Il sert la lumière, il est une forme de bénédiction. En tout cas, c'est son intention. Mettre fin à quelque chose. Retrouver... Ouais, non mais sérieusement. Incroyable. Non mais voilà, je vais pas tout vous montrer, mais ce gars est tourné vers la lumière. Et il n'y a rien. Même pas les petites guéguerres là qui servent à rien, les petites guéguerres d'ego. Il n'y a rien qui l'empêcheront en fait. Même pas un serpent autour de sa queue. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc les amis, je vous refais le topo. Discernement, discernement, discernement. Tu prends que si ça résonne. Ici, c'est ma vision des choses. C'est un divertissement, comme je le dis toujours. De la même manière que j'ai fait 3 autres divertissements avant celui-ci. J'espère toutefois que malgré que ce soit juste un divertissement, que ça t'ait plu, que ça t'ait intéressé, peut-être que tu vois les choses maintenant sous un autre angle, peut-être que ça confirme, ça te conforte dans tes ressentis également. Donc voilà. Donc je pense que je t'ai remis mon générique, c'est sûr. Tu m'as pas dit ce que tu ressentais, si mon générique te plaisait. Donc t'as vu, j'ai mis un générique en amont de mes enquêtes. Je trouve ça hyper marrant. Et je trouve que ça apporte de la légèreté à des sujets qui peuvent être un peu lourds. Voilà, donc c'était un contraste exprès voulu. Et aussi pour te donner vraiment... pour que tu te baignes et que tu plonges dans mon univers de sirène aquatique des étoiles. Voilà, écoute, je t'embrasse. Et à bientôt. N'hésite pas à me mettre un commentaire, un petit pouce, à t'abonner. Et ça me ferait très très plaisir. À bientôt.